nous considérons que c'est notre rôle, notre responsabilité, de dire, y compris publiquement, après avoir prévenu l'entreprise, en disant, entreprise, écoutez, là, ça ne va pas, si véritablement on ne veut rien entendre, d'alerter la presse, et parfois d'alerter le législateur, ce qu'on a fait à certains moments. On appelle de nos voeux cette partie d'activité du médiateur, de faire en sorte que les mauvaises pratiques évoluent. Lui seul aura la visibilité que ce n'est pas un cas, mais c'est 50, 500, etc., cas qui se multiplient. De mauvaises pratiques du professionnel, des refus d'entrée en médiation permanent, etc., doivent être dénoncés par le médiateur dans son rapport. Sur la question du médiateur lanceur d'alerte, dans le domaine des communications électroniques, le médiateur n'a pas besoin d'être lanceur d'alerte. La presse joue suffisamment ce rôle. Si le médiateur fait des recommandations, fait du name and shaming, comme on dit, c'est-à-dire identifie les mauvaises pratiques en n'ayant pas peur éventuellement de dénoncer le professionnel, parce que c'est ce que fait la justice. Quand la justice dit tel professionnel est en faute, elle le fait savoir. C'est quand même l'effet dissuasif. Je veux dire, une des vertus du droit et de la justice, c'est quand même la dissuasion.